Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Shalom, les élus de Dieu, shalom, shalom. Shalom, c'est votre sœur, la prophétesse Déborah. Ce matin, j'aimerais partager un autre sujet avec vous. Ce matin, on va parler des tatouages, des piercings, de toutes ces choses. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans le livre des 1 Corinthiens. Dans le livre des 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3 au verset 17. 1 Corinthiens 3 au verset 17 nous dit: Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Je reprends. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Bien-aimés, les tatouages, les piercings. Bien-aimés, on vient de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit: celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien-aimés, le temple de Dieu, c'est quoi? C'est notre corps. Notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est là où le Saint-Esprit vit. Notre corps, c'est le temple spirituel de Dieu. Bien-aimés, le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien-aimés, il y a des choses que nous faisons. Il y a des choses que nous faisons inconsciemment. Et ces choses ont des grandes conséquences. Ces choses ont des grandes conséquences. La parole de Dieu lui dit encore: on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Bien, toutes ces choses, c'est les choses du monde. Un chrétien ne peut pas faire ces choses. Si tu reconnais que tu es chrétien, tu ne peux plus faire ces choses. C'était les choses que tu faisais dans le monde. Bien-aimé. Quand tu fais ces choses, bien-aimé, tu détruis le temple de Dieu. Quand tu fais ces choses, le Saint-Esprit sort de toi. Le Saint-Esprit s'éloigne de toi parce que tu as détruit son temple. Tu as détruit son temple, bien-aimé. Tu as détruit le temple de Dieu. Bien-aimé. Quand tu fais ces choses, tu perces le nez. Tu mets une boucle d'oreille au nez. Tu es devenu un cochon. Tu es devenu un cochon. Bien-aimé. C'est le cochon qu'on perce le nez ou on perce l'oreille. Bien-aimé. Tu perces la langue. Tu perces les oreilles. Tout le tour, tu perces les oreilles, bien-aimé. Quand tu fais cela, ton Dieu, le cœur de ton Dieu est attristé. Parce que tu lui lances un message pour lui dire que ce corps que tu m'as donné,
Je peux faire de ce corps ce que je veux. Bien-aimé, ça a des conséquences. Chacun de nous va passer en jugement. De ce corps que tu détruis, bien-aimé. De ce corps que tu détruis, bien-aimé. Quand tu fais un piercing, soit au téton, soit à l'ombrine, bien-aimé, ces choses que tu fais physiquement, mais spirituellement, ton âme aussi porte cette marque-là. Ton âme porte cette boucle d'oreille au nez. Ton âme porte ces boucles d'oreilles sur tes oreilles. Ton âme porte cette boucle sur ta langue. Ton âme porte cela. Bien-aimé. Ton âme porte cette marque-là, bien-aimé. Premièrement, quand tu fais un tatouage, tu fais un piercing. Bien-aimé, cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi, bien-aimé. Tu étais poussé par les esprits qui ont mis cette pensée dans ta tête parce qu'ils voulaient quelque chose de toi. C'est pour cela qu'ils ont mis cette pensée dans ta tête, bien-aimé. Peut-être qu'ils vont te présenter un tatouage, une personne qui a un tatouage, ou dans la télé, où une personne est passée devant toi. Ce sont eux qui vont faire passer cette personne-là devant toi, pour que tu puisses voir. Et quand, le jour que tu as vu cela, ils vont commencer à semer cela dans ton cœur. Tu auras envie de faire cela. Ils vont commencer à faire mûrir cette pensée-là en toi. Ils vont commencer à faire mûrir cette pensée à toi, bien-aimé. Et le jour que tu vas aller faire ce tatouage, ou le jour que tu vas aller faire ce piercing, bien-aimé, il y a toujours le sang qui coule. Il y a toujours le sang qui sort. Même si ce n'est pas beaucoup, mais il y a quand même il y a le sang qui sort, bien-aimé. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est ça qu'ils ont besoin, bien-aimé. Le tatouage. Quand on fait le tatouage, il y a des petits sangs qui sortent. Bien-aimé, c'est ça qu'ils ont besoin. C'est que tu ne sais pas le jour que tu as fait ce tatouage ou le jour que tu as fait ce piercing. Tu as vendu ton âme au diable. Bien-aimé, tu as vendu ton âme au diable. Le tatouage, c'est la marque du diable. Ce tatouage que tu as, c'est la marque du diable, bien-aimé. C'est ce piercing que tu as à l'oreille, que tu as au nez, soit quel que soit l'endroit, au nez, bien-aimé. C'est pour dire que tu es esclave du diable. Tu es esclave du diable, bien-aimé. Parce que c'est les esclaves qu'on mettait les boucles. Mais comme tu l'as fait, tu es devenu esclave du diable. Tu as vendu ton âme au diable. Depuis ce jour, ta vie est contrôlée. Ta vie est contrôlée, bien-aimé. Tu as fait le pacte avec le diable, inconsciemment. Tu as renié le Saint-Esprit. Tu as chassé le Saint-Esprit de son corps et tu as appelé le diable. Tu as fait le pacte au diable. C'est le diable qui contrôle ta vie. Bien-aimé. Tu as la marque du diable sur toi. Tu te dis que c'est la beauté, bien-aimé. Ce n'est pas la beauté. Tu as vendu ton âme au diable. Tu es devenu esclave du diable. Bien-aimé. Tu n'es pas un porc pour faire des boucles d'oreilles sur le nez, pour faire des boucles d'oreilles sur le nez, bien-aimé, sur les oreilles. C'est un signe que tu es esclave. Et deuxième mois, c'est un esprit de séduction. Tu es un esprit de séduction, bien-aimé. Tu voulais séduire, bien-aimé. Et le maître des séducteurs, c'est qui? C'est le diable. Bien-aimé, tu as vendu ton âme au diable. Tu as la marque du diable sur toi. Et ton âme est contrôlée.
Tu l'as déjà donné au diable. À travers le sang que le sang qui était sorti, le sang qui a coulé ce jour, même si c'est le petit sang, le diable a pris ce sang-là, bien-aimé. Ce sang est entre les mains du diable et il contrôle ta vie. Tu l'as donné ton âme. Ton âme est entre les mains du diable. Et tu travailles pour lui. Tu travailles pour lui inconsciemment, bien-aimé. Tu travailles pour lui inconsciemment. Parce que ça te marque, bien-aimé, si tu ne te réponds pas. Si tu ne te réponds pas, que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus, tu es déjà une candidate pour l'enfer. Tu es déjà candidate pour l'enfer. Si tu n'as pas donné ta vie véritablement au Seigneur, pas un pied dedans, un pied dehors, mettez 2 pieds au Seigneur, bien-aimé, pour que le Seigneur puisse sauver ton âme. Si tu ne le fais pas, bien-aimé, tu es candidate pour l'enfer. Parce que tu es déjà marqué, tu as déjà la marque du diable. Bien-aimé. La seule solution pour sortir de là, bien-aimé, tu dois donner ta vie véritablement au Seigneur. Tu dois passer par une délivrance. Tu dois passer par une délivrance. Que le Seigneur puisse sauver ton âme. Et quand tu vas passer par la délivrance, dès que tu auras fini, tu ne pourras plus faire sortir ce tatouage-là, bien-aimé. Tu dois le couvrir partout là où tu passes. Tu ne dois plus le faire, tu ne dois plus le montrer, bien-aimé. Tu dois cacher ce tatouage après ta délivrance. Et si tu peux, si tu as l'occasion de l'effacer sur ton corps, si tu as l'occasion, si tu peux l'effacer, tu l'effaces. Mais si tu ne peux pas l'effacer, ce tatouage-là, après la délivrance, tu dois le cacher. Tu dois porter les longues manches. Tu dois porter les longues robes pour que cette marque-là, les gens ne peuvent plus voir cela. Parce que si tu le montres, c'est que tu vas encore séduire le monde. À partir de là, cet esprit revient en force. Bien-aimé. Tu as détruit le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu dois passer par la délivrance, bien-aimé. Si tu ne passes pas par la délivrance, bien-aimé, oh bien-aimé, au jour du jugement, l'enfer sera ouvert pour toi. Parce que le jour que tu as fait ces choses, le Seigneur s'est éloigné de toi. Tu as détruit le temple de Dieu. Tu as brisé le cœur de Dieu. Tu détruis le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est notre corps. C'est là où Dieu réside. C'est le temple spirituel de Dieu, c'est notre corps. Mais tu le détruis, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Toi qui écoutes ce message, ne prends pas ce message à la légère, parce que le Seigneur t'interpelle. Des sorties de là, bien-aimé. Enlève ces boucles d'oreilles. Enlève ces boucles d'oreilles. Tu détruis le temple de Dieu. Tu n'as pas le droit à porter les boucles d'oreilles, quel que soit l'endroit sur ton corps. Tu ne dois pas mettre des boucles d'oreilles, bien-aimé. Mettre des boucles d'oreilles, mettre des boucles d'oreilles sur les oreilles, mettre des boucles d'oreilles sur le nez, peu importe l'endroit, les piercings. Tu ne dois pas mettre ces choses, bien-aimé. C'est les choses du diable. Tu dois chercher la délivrance, bien-aimé, et consacrer ta vie au Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, et que tu passes pour la délivrance, et que tu retournes dans ton péché, le diable va encore saisir l'occasion pour t'accuser, pour t'arracher, bien-aimé, pour t'arracher et t'amener en enfer. Bien-aimé, tu dois te repentir. Répands-toi parce que tu es déjà marqué. Répands-toi, tu es déjà la marque du diable. Tu as déjà la marque du diable. Répands-toi, cherche la délivrance. Cherche la délivrance et consacre ta vie au Seigneur. Donne ta vie véritable au Seigneur. Bien-aimé. Enfin de t'échapper de l'enfer. Enfin de t'échapper de l'enfer, bien-aimé. Enlève toutes ces choses sur toi. Enlève, arrête de détruire le temple de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, devant le trône de Dieu, ton jugement sera sévère. Parce que tu as détruit le temple de Dieu. Dieu a créé. Quand Dieu t'a créé, est-ce qu'il a mal fait? Il a mal fait de te créer. Et pourquoi tu détruis ce corps qu'il t'a donné? Ce corps qu'il t'a donné, pourquoi tu le détruis, bien-aimé? Tu dois te repentir sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement. Parce que
Tu brises le cœur de Dieu. Tu corriges Dieu. Bien-aimé. Tu détruis le temple de Dieu. Certes, tu as fait cela inconsciemment. Mais répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi sincèrement. Pleure devant le Seigneur. Répands-toi. Regrette le geste que tu as fait. Regrette, bien-aimé. Et cherche la délivrance. Parce que ton âme est liée. Le diable a volé ton âme quand tu l'as vendu ton âme. Le jour que le sang a coulé à travers le piercing, où on t'a percé l'oreille, on t'a percé l'oreille, on t'a percé le nez, que ce soit là où tu as fait le piercing, bien aimé, où tu as percé l'oreille, le sang avait coulé. Et ce sang, le diable a profité de le voler, afin de voler ton âme. C'est ce jour que tu as fait le pacte avec le diable, bien aimé, inconsciemment. Toi qui fais les tatouages, bien aimé, ton âme est déjà entre les mains du diable. Et tu es marqué déjà. Tu nous marques que tu as sur ton corps. Tu as marqué ton corps maintenant. Tu as marqué ton corps quand tu as fait ce tatouage, bien aimé. Quel que soit l'endroit, tu es déjà marqué. La marque 666. C'est la marque du diable. Dans la Bible qui tu as vu, qui a mis tatouage. Tu as livre des Genèse, Apocalypse. Tu as vu là où Dieu a dit que faites des tatouages. Tu as vu où? Et vous prenez les choses du monde. Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu. Mais vous faites les choses du monde. Voilà. Tu allais vendre ton âme au diable. Voilà. Tu allais vendre ton âme au diable. Ton âme est entre les mains du diable. Et si tu meurs avant, bien-aimé, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Bien-aimé, je ne suis pas venu te condamner pour te dire réveille-toi. Réveille-toi, répands-toi, cherche la délivrance. Cherche la délivrance sincère. Cherche la délivrance, bien-aimé. Avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux mourir avant. Où ira ton âme? Parce que ton âme est déjà entre les mains du diable. Et si la trompette sonne maintenant, est-ce que tu pourras aller au ciel? Parce que tu as déjà la marque du diable. Donc, c'est le moment de réfléchir, de te repentir, bien-aimé, d'abandonner ces choses, de chercher la délivrance totale et de t'accrocher au Seigneur Jésus. C'est lui qui peut sauver ton âme. C'est lui qui peut te délivrer, bien-aimé. C'est lui qui peut sauver ton âme qui est entre les mains du diable, bien-aimé. Enlève toutes ces choses sur toi, bien-aimé, parce que ton âme aussi, ton âme porte cela. Ces boucles d'oreilles que tu as, ton âme les porte. Ces piercings sur la langue, sur l'ombrine, sur les tétons, toutes ces choses. Quand tu fais les piercings sur le téton, c'est pour dire à Dieu que tu n'as pas besoin d'enfants. Que tu n'as pas besoin d'enfants. Les seins sont faits pour allaiter les enfants, mais si tu les détruis par les piercings, c'est pour dire au Seigneur que tu n'as pas besoin d'enfants puisque tu détruis. Tu détruis les seins. Les tétons, tu mets les piercings. Bien-aimé. La parole de Dieu dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu mets les piercings sur la langue, bien-aimé. Or que ta langue, c'est pour adorer le Seigneur. C'est pour louer Dieu. Et tu as le piercing sur la langue. Piercing sur l'ombrine. Piercing au nez. Et tu oses adorer Dieu, bien-aimé. Tu es marqué. Tu es déjà marqué. Tu es esclave du diable. Tu es esclave du diable. Tous ceux qui ont les piercings ou des boucles d'oreilles, bien aimés. Des boucles d'oreilles, des piercings, toutes ces choses bien aimées. Ton âme est déjà liée. Ton âme porte ces choses. Ton âme est esclave, bien aimé. Parce que dans la Bible, les boucles d'oreilles, toutes ces choses, les boucles d'oreilles, c'était pour les esclaves. Et tu prends les boucles d'oreilles, tu mets. Tu prends comment on appelle? Les piercings, tu perces le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Répands-toi sincèrement devant le Seigneur. Répands-toi, bien-aimé, tu détruis le temple de Dieu. Répands-toi sincèrement par les larmes. Supplie Dieu. Supplie Dieu, bien-aimé. Parce que le jugement ton jugement sera sévère. Parce que tu as détruit le temple de Dieu. Mais pour t'échapper au jugement,
C'est le moment de te repentir et chercher la délivrance. De te repentir sincèrement et de donner ta vie véritablement au Seigneur. Donner ta vie véritablement au Seigneur, bien-aimé. Et chercher la délivrance. Parce que si tu fais la délivrance, que tu tombes encore dans le péché, le diable va t'avoir. C'est mieux. Tu cherches la délivrance et tu restes avec le Seigneur. Et ce tatouage, après la délivrance, on ne doit plus le voir, bien-aimé. Tu dois le cacher. Parce que si tu le montres, c'est que tu vas encore séduire. L'esprit de séduction. L'esprit de séduction. Toutes ces choses, c'était pour séduire, bien-aimé. Tu as eu toutes ces choses, c'était pour séduire. Pour séduire le monde, les choses du monde. Mais quand tu as déjà fait ta délivrance, tu ne dois plus monter ce tatouage. Donc, bien-aimé, je suis venu sonner la trompette. Je suis venu sonner la trompette, bien-aimé. Ne prends pas ce message à la légère. Cherche ta délivrance, bien-aimé. Parce que tu as vendu ton âme au diable. Tu as fait un pacte avec le diable de sang. Tu as fait un pacte avec le diable de sang, bien-aimé. Le jour que ton sang a coulé, le jour que tu as fait ce tatouage, le petit sang est sorti. Tu as fait des piercings où tu as percé, des boucles d'oreilles, le sang a coulé. C'est ce sang que le diable a pris. Car dans ton sang, il y a toutes tes bénédictions. Dans ton sang, il y a toutes tes grâces et bénédictions. C'est pour cela, il tient toutes tes bénédictions. Il tient ta vie entre ses mains. À travers cette âme, à travers l'âme qu'il a entre ses mains, que tu l'as donnée, à travers des boucles d'oreilles que tu as percées. Tu as percé les boucles d'oreilles, tu as percé les boucles d'oreilles, tu as percé le nez, tu as percé les oreilles, tu as percé comment on appelle, la lèvre, peu importe la partie de ton corps. Le jour qu'on a fait ce piercing, le sang coulé. Et le diable a profité, il a pris ce sang. C'est à partir de là qu'il contrôle ta vie. C'est à partir de là qu'il contrôle ta vie. Qu'il a volé tes grâces. Il a volé tes bénédictions. Il t'a tout volé. Il t'a tout volé. Il t'a tout volé, bien-aimé. Alors répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Tu n'es pas un esclave. Répands-toi. Les boucles d'oreilles, les bijoux, toutes ces choses, c'est pour les esclaves. C'est pas pour les enfants de Dieu. Alors répands-toi. Je t'en supplie, ma sœur. Ne prends pas cela en la légère. Ne dis pas que c'est la beauté. Ne dis pas que c'est la beauté, parce que le diable te tient déjà. Le diable te tient, cherche la délivrance. Cherche la délivrance totale. Cherche la délivrance, afin de sauver ton âme. Parce que ton âme est déjà entre les mains du diable. Tu as déjà la marque du diable. Ce tatouage que tu as sur ton corps, c'est la marque du diable. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut te sauver ton âme, bien-aimé. Mais passe, tu dois d'abord passer, tu dois d'abord te repentir sincèrement devant le Seigneur. Tu dois regretter ce que tu as fait, parce que tu as détruit le temple du Saint-Esprit. Tu dois regretter ton geste devant le Seigneur, afin de passer à la délivrance. Bien-aimé. Donc je m'arrête là. Bien-aimé, ne prends pas ce message à la légère. C'est pour sauver ton âme. Ton âme est déjà entre les mains du diable. Et si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Tu vas te retrouver en enfer. Et si la trompette sonne maintenant, bien-aimé, tu es déjà candidate pour l'enfer. Donc, le temps, la grâce encore là. Tu as encore le temps de te repentir et chercher ta délivrance. Tu as encore le temps de te repentir et chercher la délivrance. Bien-aimé, si ce n'est pas ça, un jour, ma bien-aimée, un jour tu vas regretter ce jour que tu as écouté ce message. Un jour tu vas regretter ce jour que tu as écouté ce message toute ta vie. Mais ce sera trop tard. Je suis venu sonner la trompette. Répands-toi, ma bien-aimée. N'endurcis pas ton cœur. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est pour sauver ton âme. Répands-toi. 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 Et reviens au Seigneur Jésus qui peut délivrer ton âme qui est déjà liée. Qui peut te délivrer. Qui peut te délivrer. Qui peut te pardonner parce que tu as détruit le temple de Dieu. Tu détruis le temple de Dieu quand tu fais ces choses. Tu détruis le temple de Dieu. Alors je m'arrête là.
Surtout partage le message, je t'en supplie. Partage le message, sauve l'âme de ta sœur, bien-aimée. Sauve l'âme de ta sœur qui va aller en enfer. Sauve, bien-aimé, en partageant ce message. Peut-être ta sœur pourra voir ce message.